Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents patins pour débuter en roller derby. Je vais vous présenter des modèles vraiment spécifiques au roller derby. C'est vraiment important de prendre un patin spécifique au roller derby et éviter à tout prix des patins qui sont plus faits pour de la balade. Sachant qu'en fait, les patins de randonnée et de loisirs, ils ont souvent pas le frein qui est réglable dessus, donc ça correspond pas du tout au roller derby. Une chaussure qui est très montante comme ça, c'est pareil, quand on va tourner tout le temps sur l'anneau en roller derby, on va être gêné. Et au niveau des roues, c'est pareil, vous aurez des roues qui sont pas du tout faites pour jouer sur une piste de derby. Donc en premier lieu, on a le Riddle R3 qui est vraiment le modèle le plus populaire en roller derby chez les débutantes. On est sur une chaussure en cuir synthétique avec une platine nylon, un frein avec une tige 5/8 de pouce réglable en hauteur qui tient par butée d'écrou et qui est proposé avec 3 finitions de roues. Donc soit la roue basique d'intérieur qui est un petit peu une roue large pour ceux qui sont vraiment pas encore à l'aise sur des patins, ou alors avec des roues d'intérieur d'un petit peu meilleure qualité et plus agiles pour vraiment débuter dans les bonnes conditions. Et puis aussi avec la finition roue hybride pour si vous jouez sur différents terrains qui permettra de vraiment être à l'aise un petit peu partout. On a le modèle donc le Bont Quadstar qui est un modèle qui est sur une gamme un petit peu supérieure où on est vraiment sur une chaussure en cuir véritable, donc ça va être une chaussure qui va être beaucoup plus solide, qui va moins se déformer dans le temps. On a une partie thermoformable, donc on peut vraiment l'adapter à son pied. Si vous avez le pied un petit peu large, ce sera beaucoup plus adapté que le Riddle R3 qui a une pointe de pied assez fine. Et voilà, donc dessus on a des roues qui sont assez polyvalentes qu'il y a dessus, donc c'est les bondes balistiques. Voilà. Et là on a vraiment un patin qu'on peut espérer vraiment garder plusieurs années, voire qui peut servir aussi de patin quand on monte un petit peu en gamme. Ce même patin on pourra le retrouver aussi avec une platine en aluminium. Donc là on a encore une gamme au-dessus, mais on va avoir vraiment un patin donc avec le frein qui se serre par clé Allen, ce qui est un petit peu plus fiable, ça se desserre à moins qu'un contre-écrou. Et on gagnera aussi en performance sur le patin avec cette platine là. Pour terminer, on a le Shaya Ruby, donc qui est un équivalent en gamme avec le Riddle R3 dont je viens de vous parler. Donc le petit avantage du Shaya Ruby, c'est donc un pied un peu large. Si vous avez le pied large, c'est un peu plus intéressant que le R3. Donc là on a toujours une platine en nylon. Par contre le point intéressant c'est que c'est un serrage par clé Allen. Donc on va avoir une tenue du frein qui sera meilleure que sur un serrage par contre-écrou. Voilà, donc là on est sur un cuir synthétique et c'est un patin qui est adapté pour la majorité des personnes qui débutent. Pour protéger vos patins, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des protèges butés ou en anglais toe caps ou toe guards. Donc ça va être des petites pointes en cuir comme ça qu'on va bloquer avec la tige du frein de roller, puis dans le lassage, et qui va protéger vraiment la pointe du roller. Donc c'est vraiment les endroits qui frottent habituellement. Vous pouvez retrouver pour protéger les butées donc des petites lanières en cuir comme ça qui se calent dans la tige de frein et dans le lassage, et qui va protéger la pointe du roller, donc les endroits qui ont pour habitude de frotter. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur le choix des patins pour débuter. Je vous donne rendez-vous bientôt dans d'autres vidéos. A bientôt et bon patinage!